Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Un seul titre à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire célèbre demain dimanche 7 août le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président de la République, Alassane Ouattara, sacrifie à la tradition à la veille de la fête nationale. Le chef de l'État fera tout à l'heure une adresse à la nation, un discours attendu des populations et ce sera en direct du palais présidentiel. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre demain dimanche 7 août le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les festivités se déroulent officiellement à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Mais à la veille de la fête nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, sacrifie à la tradition en prononçant un discours à la nation et son message est très attendu des Ivoiriens. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est en direct du palais présidentiel. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Cette commémoration qui se déroule cette année à Yamoussoukro, notre capitale politique, terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous, est placée sous le sceau de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Célébrer cette commémoration à Yamoussoukro est un appel à la paix à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays. Oui, la paix et la cohésion sociale, depuis plus d'une décennie, demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays. Elles sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, au plan politique, la tenue en début d'année de la 5e phase du dialogue politique, ainsi que les recommandations qui en sont issues, ont fortement contribué à l'apaisement du climat politique et à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Il en est de même pour la rencontre fraternelle que j'ai eue le 14 juillet dernier au palais présidentiel avec mes prédécesseurs, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Au cours de cette rencontre, nous avons échangé dans une atmosphère conviviale sur des questions d'intérêt national et sur les voies et moyens de consolider la paix dans notre pays. J'invite donc l'ensemble de nos compatriotes à s'inscrire dans cette dynamique positive pour une Côte d'Ivoire toujours plus forte et plus solidaire. Mes chers compatriotes,
la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la sécurité. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, à travers le Haut Commissariat pour les réfugiés, au regard des progrès notables réalisés dans ce domaine et du retour volontaire de la quasi-totalité des Ivoiriens exilés à l'extérieur, a déclaré la fin du statut de réfugiés ivoiriens depuis le 30 juin 2022. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leurs familles que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, en dépit des efforts importants déployés dans le secteur de l'assainissement et de la salubrité, nous avons malheureusement enregistré cette année des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur toute l'étendue du territoire national, en particulier à Abidjan. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je voudrais à nouveau les assurer de l'assistance et du soutien du gouvernement. Je félicite nos forces de sécurité, de secours et de protection civile pour leur réactivité et leur courage. J'ai instruit le gouvernement à l'effet d'accélérer la mise en œuvre des grands projets d'assainissement qui permettront de réduire les risques d'inondation et d'éboulement. Par ailleurs, j'invite les populations à une prise de conscience collective et à quitter les sites à risque. Mes chers compatriotes, la célébration de la fête de l'indépendance 2022 se tient dans un contexte difficile pour tous en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant qui affecte le pouvoir d'achat et touche durement le panier de la ménagère. En effet, après les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, dont la gestion rigoureuse et la résilience de notre économie ont permis de limiter les conséquences néfastes, nous devons aujourd'hui, malheureusement, faire face, à l'instar de tous les pays du monde, à de nouveaux chocs extérieurs, liés notamment à la guerre en Ukraine.
Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et à veiller à leur application effective afin d'atténuer l'effet négatif de cette inflation mondiale sur la cherté de la vie dans notre pays. À ce titre, l'État a accordé une subvention d'environ 500 milliards de francs CFA depuis le début de l'année 2022 pour le carburant. De façon précise, pour chaque litre de gasoil que vous achetez à 615 francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 francs CFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. Je peux vous dire que c'est grâce à cette subvention de l'État que les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. En outre, nous avons plafonné temporairement les prix de plusieurs produits alimentaires de première nécessité, tels que l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz et la tomate concentrée, la viande de bœuf, ainsi que les pâtes alimentaires. Par ailleurs, les récentes réformes adoptées par le gouvernement pour encourager le secteur privé à investir dans les filières alimentaires, notamment la production locale de riz, de manioc, de bananes plantain, de sorgho, de maïs et de soja, entraîneront une augmentation de l'offre de ces produits et en conséquence une réduction des prix de ces denrées. Notre objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire nourrir nos populations essentiellement avec des productions agricoles, ivoiriennes et à des prix accessibles à tous. Nous le pouvons. C'est seulement à ce prix que nous limiterons la vulnérabilité de notre pays aux crises importées, tout en créant plus de richesses et d'emplois pour notre jeunesse. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, malgré ces pressions inflationnistes et le ralentissement de l'économie mondiale, je puis vous assurer que les perspectives économiques restent positives pour la Côte d'Ivoire. La poursuite des investissements et les réformes devraient nous permettre de connaître une croissance forte d'environ 7% en 2022 et à moyen terme. Dans ce contexte de cherté de la vie, le gouvernement a repris les discussions avec les organisations syndicales pour faire le bilan de la trêve sociale 2017-2022 et conclure une nouvelle trêve sociale pour les 5 années à venir. Je voudrais tout d'abord me réjouir des résultats de la dernière trêve sociale conclue en août 2017 entre les syndicats de fonctionnaires et le gouvernement. J'ai noté avec satisfaction la volonté des organisations syndicales de privilégier le dialogue comme principal moyen de revendication sociale. Je me félicite de tous les efforts faits par le gouvernement depuis 2011 pour améliorer la qualité de vie des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que des retraités, bien sûr. En effet,
Il convient de rappeler que nous avons mis fin en 2014 au blocage des salaires en vigueur depuis 1989, c'est-à-dire pendant 25 ans. Et depuis lors, les fonctionnaires et agents de l'État connaissent systématiquement des augmentations de salaire tous les 2 ans. Au total, entre 2011 et 2021, les fonctionnaires et agents de l'État ont perçu, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions, un montant cumulé de 2 162 milliards de francs CFA, soit environ 216 milliards de francs CFA par an. À cela s'ajoutent les efforts au profit des agents retraités d'un montant cumulé de 65 milliards de francs CFA pendant cette période. Le Premier ministre m'a informé des discussions avec les organisations syndicales sur la nouvelle trêve sociale 2022-2027. J'ai le plaisir de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car environ 1/3 des agents n'en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la révalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la révalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la révalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant 1/3 du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, j'ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. En plus de ces augmentations de salaire, les fonctionnaires bénéficieront
dans les prochaines semaines d'un nouveau statut général de la fonction publique pour une administration ivoirienne plus moderne et plus efficace. La lutte contre la cherté de la vie, chers compatriotes, est l'affaire de tous et elle nécessite des efforts de l'État, des populations, mais aussi des entreprises, notamment des commerçants, des transporteurs et ainsi de suite. J'ai donc demandé au Premier ministre, Patrick Hachi, d'échanger avec le secteur privé en vue d'une révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, dans les prochains mois. Je lance un appel au secteur privé afin que des efforts soient faits dans ce cadre pour améliorer le pouvoir d'achat de leurs salariés, notamment ceux ayant les salaires les plus modestes. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, les progrès remarquables réalisés dans tous les domaines au cours de ces dernières décennies l'ont été avec la contribution de chacun et de chacune de vous. Ces progrès ont été possibles grâce au climat de paix que nous avons su préserver ensemble ces dernières années. À cet égard, je salue l'adhésion de tous les partis politiques et la société civile à cette ambition. Je félicite chacune et chacun d'entre vous pour les efforts que vous consentez pour la paix. C'est pourquoi, dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamnés pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays nous rappelle les valeurs fondamentales de notre nation: l'union, la discipline et le travail. Notre histoire récente nous oblige à bâtir ensemble une Côte d'Ivoire plus solidaire. Pour cela, nous devons partager des valeurs et un idéal de société, ces valeurs d'union, de discipline et de travail, de fraternité, de tolérance et du respect des différences. Le respect aussi dû à chaque citoyen, le respect dû à l'État et à ses représentants, et bien évidemment, le respect des deniers et biens publics. Je veux inviter donc chacune et chacun d'entre vous à se réapproprier toutes ces valeurs afin de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance et j'invite toute la population de Yamoussoukro, des villes et villages environnants,
au grand défilé civilo-militaire qui se tiendra demain, 7 août, sur la place Jean-Paul II. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Voilà, c'était l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, à la nation ivoirienne. Discours prononcé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, notre très beau pays. Yamoussoukro s'est revêtu de ses plus beaux habits pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La capitale politique ivoirienne, vous allez le voir, parée aux couleurs de la nation, orange, blanc et vert, a accueilli aujourd'hui le président de la République, Alassane Ouattara, et ses homologues du Libéria et de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo et George Weah. Et le reportage est signé Abou Sanogo. Tous ces chefs d'État, vous allez le voir, ont été accueillis par une foule en liesse. Ambiance des grands jours à l'aéroport de Yamoussoukro. « 16h27. Le président de la République, Alassane Ouattara, foule le sol de Yamoussoukro. Au bas de l'échelle de coupé, il est accueilli par le vice-président de la République, Koneti Moko Meiliet, et le premier ministre, Patrick Achi. Une présence à Yamoussoukro pour prendre part à la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se tiendra ce dimanche 7 août. Le chef de l'État Alassane Ouattara va échanger des civilités avec les membres du gouvernement, les chefs des grands commandements, les élus et cadres de la région. Il était couronné. Le chef de l'État Alassane Ouattara, heureux d'être à Yamoussoukro. Nous allons célébrer la fête nationale demain. C'est un grand moment pour le pays, pour Yamoussoukro. Et bien évidemment, nous sommes heureux d'être là, la première dame et moi-même. Donc vous m'entendrez ce soir, je crois que j'ai de bonnes nouvelles. 16h50. Arrivée du président de la République du Libéria, George Mané Opongo Weah, invité spécial de cette commémoration qui a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi. Il a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang, honneurs rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections de la compagnie honneur de la garde républicaine aux ordres du chef du bataillon André Kouadio Serge. 17h17. Une autre arrivée, celle du président de Guinée-Bissau, Umaro Embalo Sissoko, accueilli par le vice-président de la République, Koneti Moko Meiliet. Honneur militaire, échange de civilités avec les grands commandements, les membres du gouvernement, les élus et cadres du district de Yamoussoukro, le président Embalo Umaro Sissoko et George Weah ont communié avec leurs compatriotes résidant en terre ivoirienne.
Voilà, la fête nationale s'annonce très belle à Yamoussoukro. Le chef du gouvernement ivoirien s'attelle à la réussite de cet événement avec l'équipe d'organisation. Il a eu une séance de travail à la préfecture de Yamoussoukro avec tout le comité pour les derniers réglages. Le Premier ministre Patrick Achi veut se faire une idée de l'organisation de la cérémonie officielle de ce dimanche 7 août. Patrick Achi s'est ensuite rendu sur le site de la place Jean-Paul II qui abritera le défilé des forces vives de la nation, un spectacle à ne pas rater ce dimanche et ce sera diffusé sur RTI 1 pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement sur Yamoussoukro. La cité de Yamoussoukro est prête pour la fête nationale. À quelques heures de l'événement, le Premier ministre Patrick Achi a procédé aujourd'hui même à Yamoussoukro au lancement de la Semaine nationale de la propreté, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Il a porté le message du maintien permanent d'un cadre de vie propre et sain. Alexis Ouredraogo. Gants bien fixés, balais au poing, ils sont venus donner un bon coup d'accélérateur à la lutte contre l'insalubrité. À quelques heures de la célébration de l'indépendance, population, membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre, donne un coup de neuf à la rue de la Grande Mosquée de Yamoussoukro. Je reste convaincu que le lancement de cette semaine de propriété va permettre aux populations de la capitale de s'investir davantage dans l'entretien de leur environnement immédiat afin de le rendre plus salubre. Il s'agit donc de promouvoir chez les Ivoiriens le civisme, la discipline, la conscience nationale et la dévotion pour la nation. Instituée depuis 2016, cette semaine veut susciter des prises de conscience collectives, induisant un véritable changement de mentalité. Rien de grand et de beau ne peut se construire dans un environnement insalubre. Il nous faut donc changer les mentalités et modifier les comportements. Oui, chaque citoyen de ce pays a le devoir de faire de sa maison, de son quartier, de sa commune, un espace où il fait bon vivre. Le lancement officiel de cette semaine de la propreté autour du thème, avec le civisme gagnant le pari d'une Côte d'Ivoire propre, est l'occasion d'honorer plusieurs acteurs de la lutte, parmi lesquels la ministre Anne Ouloto. Jeter les ordures par terre, c'est la chose la plus facile. Mais ramasser ce que nous-mêmes nous avons jeté par terre, c'est la chose la plus difficile. Chaque Ivoirien doit être ambassadeur de la propreté, partout où il se trouve. Et l'État entend aller plus loin avec le code de l'hygiène et de la salubrité. C'est dans la rue qu'on vous juge, ce n'est pas dans votre maison. Parce que tout le monde ne rentre pas dans la maison de chacun. Voilà pourquoi il faut prendre conscience de l'impératif de la propreté pour le bien-être personnel du citoyen et le rayonnement plus collectif de votre ville, Yamoussoukro, la capitale de notre pays et de notre nation tout entière. Le chef du gouvernement invite les populations à s'approprier la propreté de leur cité. Ne laissez personne abîmer la beauté de votre cadre de vie. S'il est devant vous qu'il a laissé tomber, dites-lui ramasser. Parce que c'est à ce prix que les effets de la politique du gouvernement, du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, seront toujours plus visibles et plus rapides. Notons que le lancement de cette semaine s'inscrit dans le cadre des festivités entourant la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. Et la cohésion sociale est aussi au rendez-vous dans la capitale politique ivoirienne à la veille de la célébration de l'an 62, de l'indépendance de notre pays. Et bien après cette cérémonie que vous venez de voir, le Premier ministre et son gouvernement ont chaussé les crampons à un point match de football au stade de Yamoussoukro. Voyons maintenant comment cela s'est déroulé. C'est avec Alexis Ouredraogo. Ils ont fait tomber costumes et tailleurs ce samedi au stade de Yamoussoukro pour le match gala de l'indépendance. Membres du gouvernement face aux jeunesses des partis politiques pour renforcer la cohésion sociale autour du ballon rond. Et c'est le Premier ministre Patrick Achi qui en donne le top départ. « 30 minutes de jeu inédit. Un
match qui aura tenu toutes ses promesses. Et qui a remporté ce match. Notez que l'équipe du gouvernement s'est imposée 3-2 face aux jeunes des partis politiques. Ouattara pour le compte rendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé dans une balle, mais on donnera le meilleur de nous-mêmes. Mais évidemment que le gouvernement va gagner. On va leur démontrer que c'est vrai qu'on est au gouvernement, mais on sait aussi jouer ballon. Confiants, déterminés, les membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le Premier ministre Patrick Achi, ont abordé les 15 premières minutes de ce match difficilement. Un but matinal de la jeunesse politique auquel le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, ne tarde pas à donner la réplique grâce à un pénalty. « 1-1, puis 2-2 en seconde période. Acculé et sans aucun nouvel argument offensif, la jeunesse politique cède finalement. 3-2 pour les membres du gouvernement. Une victoire saluée par le public et surtout par les athlètes ministres. Je dédie ce trophée au premier des Ivoiriens, notre éléphant, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. C'est une équipe de guerriers, c'est une équipe de combattants. Derrière le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, derrière le Premier ministre, vous avez pu voir qu'il y a une équipe déterminée. J'avais dit qu'on allait gagner. Vous avez vu que j'ai marqué un but. Et en même temps aussi, j'ai empêché qu'on marque en tant que gardien de but. Le président de la République, il allait jouer à côté de lui. Vous voyez les 2 buts là? C'était magnifique. Qui a fait ça? L'ASPR. Offert gracieusement, le gala sportif d'ici août a été marqué par un esprit de convivialité et de partage. Objectif primordial, prôner la cohésion sociale à travers le sport. Voilà, et les membres du gouvernement jouent très bien au football et ils travaillent aussi très bien. Et justement, prélude à la célébration de la fête nationale demain à Yamoussoukro, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku a visité aujourd'hui même les chantiers routiers. Il a visité spécifiquement le trajet principal du défilé. Notre reporter Mama Traoré l'a suivi pour nous. On regarde. Ces dernières années, Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, a bénéficié de lourds travaux de voirie qui lui redonnent fière allure. Des travaux qui ont gagné en intensité à l'occasion de l'édition 2022 de la fête nationale. Ce samedi, à la veille de cette célébration, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visite spécifiquement le tronçon qu'empruntera le cortège présidentiel pour le défilé. Depuis le centre hospitalier régional, en passant par le lycée Mami Adjoua jusqu'à l'esplanade de la place Jean-Paul II, la chaussée a été rajeunie. Depuis que le président est là, nous avons réhabilité environ 140 km de route à l'intérieur de Yamoussoukro. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous circulez à Yamoussoukro, vraiment la ville présente bien, la ville a fière allure. Mais pour cette fête d'indépendance-là qui se déroule ici, il fallait que nous nous assurons que vraiment la voirie est parfaitement entretenue. Vous voyez ici où il va y avoir le défilé, on a repris tout le marquage, c'est-à-dire toutes les bandes blanches. Honnêtement, tout avance bien et nous sommes très heureux. Je pense que les habitants de Yamoussoukro et toute la population ivoirienne, les gens viendront donc demain pour l'indépendance, ils verront que la ville de Yamoussoukro a complètement changé. Pour cette célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante, c'est environ 8 km de voirie qui ont été rénovés dans tout Yamoussoukro, soit 4 km de linéaires réhabilités et la signalisation refaite sur les 4 autres kilomètres. Et la fête s'annonce très belle. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, s'imprègne aussi des conditions d'hébergement à Yamoussoukro qui va abriter bien sûr la fête nationale. Il a également rendu visite à des opérateurs économiques qui participent au développement de la chaîne hôtelière dans la capitale politique ivoirienne. Kader Sogodogo. Le ministre Siandou Fofana est à l'hôtel président de Yamoussoukro. C'est ce réceptif hôtelier qui va accueillir le président de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko, président en exercice de la CEDEAO et invité du président de la République, Alassane Ouattara, pour l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des présidents d'institutions, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités séjourneront également dans cet hôtel. Des travaux ont été engagés pour l'occasion. On a un peu retouché les chambres et les suites de la tour. Et puis vous voyez le hall. Il y a eu quand même
des retouches, il y avait quelques problèmes d'étanchéité qu'on a réglés. Voilà ce qu'on a fait en substance. Le ministre Siendou Fofana a fait le tour des lieux et se dit satisfait des efforts consentis. Monsieur le directeur a bien voulu prendre sur lui la responsabilité d'avoir engagé des travaux visant à améliorer les conditions d'accueil pour la célébration de l'indépendance. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chambres qui ont bénéficié d'un toilettage assez conséquent. Et c'est pour nous l'occasion d'avoir dit merci pour tous les efforts accomplis. La capitale politique, Yamoussoukro, dispose d'environ 2500 réceptifs hôteliers, des hôtels de quartier jusqu'aux géants de 3 à 4 étoiles. De quoi absorber tous ceux qui vont effectuer le déplacement. D'autres promoteurs hôteliers, dont l'investissement dépasse le milliard en francs CFA, ont été visités par le ministre du Tourisme. La fête nationale, c'est dans quelques heures, le 7 août 2022. 62e anniversaire. Voilà, et c'est demain dimanche 7 août. Le lien armée-nation célébré à travers une marche de cohésion. Environ 3000 personnes, militaires et civiles, ont participé ce matin 6 août à une randonnée pédestre en vue de célébrer le lien armée-nation, une marche de cohésion qui a enregistré, vous allez le voir, la participation des autorités civiles et militaires. Salif Ouattara. 3 km, c'est la distance parcourue ce samedi 6 août par quelques 3000 acteurs de la société ivoirienne. Objectif, célébrer le lien armée-nation. À la tête de cette marche sportive, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, la conseillère spéciale du président de la République chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Plusieurs détachements des forces de défense et de sécurité ont également participé à cette marche citoyenne visant à renforcer la cohésion sociale. Au bout d'un circuit bien aménagé, les différents blocs sont revenus sur leurs pas, faisant de la place Jean-Paul II une grande salle de sport. Au menu, des exercices d'étirement, de relaxation des muscles et de récupération physique, fort appréciés par les autorités présentes. Il s'agit pour nous de rechercher toutes les occasions pour nous rapprocher des populations civiles. Une armée unie avec ces populations ne peut être qu'une armée forte. Et merci pour la mobilisation. Le sens de la cohésion sociale, le sens de l'esprit que nous sommes ensemble et que nous devons travailler ensemble. Pour ne pas qu'il y ait de méfiance entre la population et les militaires. Il faut en fait cette complicité entre l'armée et sa population. L'armée est au service des populations et l'armée doit être avec les populations. À la fin de cette randonnée pédestre, militaires et civils se sont retrouvés. Le temps d'échanger et surtout de renforcer davantage le lien armée-nation. Et justement, ils sont 114 personnalités issues de tous les corps de métier. Leur travail, leur mérite ont été reconnus par la nation. Ces personnalités ont été honorées hier vendredi 5 août. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté les a distingués au nom de l'État ivoirien. Franck Quadio. 114 personnalités distinguées dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire pour 2022. Dans la cour de la Grande Chancellerie, ambiance empreinte de gaieté et de solennité. Des récipiendaires issus de différents secteurs, c'est somme toute, selon la Grande Chancelière, l'expression de liens particuliers. Ce lien, on peut le résumer en une valeur. L'idée de servir la Côte d'Ivoire, servir son développement économique et son développement social, servir les Ivoiriens. Des modèles, à l'instar d'Abdoulaye Diallo, compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre national. Ils sont 8 commandeurs, dont la ministre-gouverneur Raymond Goudou-Kofi, le vice-président de la CEI, Koné Sourou, Yolande Bakayoko, l'épouse de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, et l'ancien ministre Koné Adama. Ce ne sont donc que des mots de reconnaissance, de remerciement à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Ça veut dire que la nation reconnaît que nous avons fait des choses importantes pour le pays. Il s'agit d'un grand honneur, non seulement pour mon administration d'origine, pour ma région et pour ma famille. Je suis très ému aujourd'hui
pour cette reconnaissance de la République envers le peu que j'ai pu faire. De telles opportunités, ce sont des opportunités qui ne peuvent qu'encourager l'excellence. Hommes politiques, acteurs de développement, promoteurs culturels, artistes, jeunes entrepreneurs, journalistes, la liste n'est pas exhaustive, mais tous expriment leur fierté. Et nous, en tant que jeunes industriels, c'est un appel. J'invite vraiment toute la jeunesse à faire autant, à travailler, à être sérieux, à être professionnel dans ce qu'on fait. Et mon père alors, il avait un seul conseil. C'était quoi? C'était de travailler, d'avoir l'amour du travail, c'était vraiment de ne pas tricher. Avoir les honneurs de la République, reconnaître le travail que nous avons abattu, c'est vraiment un sentiment de joie. Le travail de l'administration, ça ne se fait pas seul. Donc je pense que ce mérite, c'est toute cette équipe-là qu'il faut remercier. La radio m'a tout donné. Et aujourd'hui, il est important que l'État reconnaisse un peu ces efforts-là. Et j'en suis très fier. Le travail paie toujours. Il ne faut pas voir les récompenses dans l'immédiat, mais travailler. Nous sommes très heureux que le président de la République, la grande chancelière, ait reconnu nos mérites. C'est une victoire pour la musique traditionnelle moderne. Tous les artistes modernes que je représente ici, c'est une joie. Le mérite ivoirien n'est pas que l'apanage des nationaux. L'ambassadeur Hassan Ardo Toukour, ancien secrétaire principal du président ghanéen Goodluck Jonathan, est fait commandeur. Ils étaient 50 élevés dans l'ordre national ivoirien et au nombre des autres distingués dans l'ordre du mérite, de personnalités fait officier à titre posthume. Et je vous livre à présent ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e est prolongée jusqu'au jeudi 11 août 2022 à 23h30. Communiqué est signé du directeur du cabinet adjoint Anastasie Kakou-Sepou. Voilà, retenez tout à l'heure à 23h, ce sera donc après le JT de 23h. Vous allez suivre en direct sur RTI 1 et la 3, le concerto de l'indépendance à Yamoussoukro. Et c'est un prélude à la fête nationale de ce dimanche 7 août. Vous l'avez très bien compris, c'est la fin de ce 20h. Notez que ce qui concerne l'actualité, donc, c'est que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait son adresse à la nation. Notre pays, la Côte d'Ivoire, célèbre demain, dimanche 7 août, le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président de la République a prononcé son traditionnel discours à la nation, donc à la veille de l'indépendance de notre pays. Et la cité de Yamoussoukro est prête pour cette fête nationale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, y présidera demain dimanche le défilé militaire de l'an 62 de l'indépendance de notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Très belle soirée et très belle fête de l'indépendance à toutes et à tous. À demain 20h.